Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour un format « Et vous, que joueriez-vous ?» en se basant sur le tirage que l'on a pu faire dans la brique Smash and Destroy que WizKid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Donc j'ai ouvert les boosters de la brique par binôme, à chaque fois... les boosters sont positionnés, vous en avez 6 sur une première ligne, 6 sur une deuxième. J'ai fait le premier de la première ligne et le premier de la deuxième ligne pour ainsi faire des binômes de boosters. Imaginons, vous arrivez dans une boutique, ils ont du Smash and Destroy, vous partez avec vos compagnons de jeu sur un scellé, vous êtes 6, vous prenez une brique, chacun récupère 2 boosters, et à partir de ces 2 boosters, vous allez devoir constituer une équipe en 300 points. C'est l'exercice que nous allons tenter de faire maintenant. Donc déjà, ce que l'on va remarquer dans notre tirage, c'est que l'on a eu la chance d'avoir la Chase, Captain Marvel, qui est vraiment excellente. Puisque capacité d'équipe, pouvoir cosmique, donc vous êtes immunisé à l'outwit et vous avez volonté. De nombreux mots-clés, Alpha Flight, Avengers, Guardian of the Galaxy, Kree, Shield, Cosmic Soldier. Donc là, en scellé, c'est toujours compliqué d'exploiter les mots-clés. On va le voir avec ce tirage. Quand elle se déplace, elle détruit les terrains bloquants et quand elle tire, elle ignore les terrains gênants. Donc pas de furtivité, c'est plutôt cool. 3 starting line à 175 points, 100 points et 60. Donc clic 1, clic 3 et clic 6. Chacun de ces clics va vous offrir un profil un peu différent et vous donner accès à des pouvoirs, entre guillemets, uniques. On voit ici qu'elle a un pouvoir spécial de déplacement, qu'elle a donc en 175 et en 60. Ce pouvoir spécial de déplacement, il vous dit Hypersonic Speed, donc pouvoir standard de déplacement marron. Quand elle l'utilise et qu'elle touche, vous n'êtes pas obligé de mettre des dégâts, mais il faut toucher. Après la résolution, vous pouvez utiliser charge en free. Donc là, si vous la jouez en 175, on va dire le full price, vous allez bouger par exemple de 8, taper un adversaire. Si vous le touchez et que vous lui mettez des dégâts, il va reculer grâce à super force. Et après quoi, vous allez pouvoir partir sur une charge en utilisant par exemple un objet que vous aurez ramassé en cours de votre Hypersonic Speed. Donc là, vous partez pour un minimum de dégâts que vous allez infliger à la cible, qui va de 8 à, on va dire à 10, par exemple. Donc, le potentiel de dégâts de cette figurine en 175 est fantastique. D'autant qu'elle a le très important contrôle des probabilités. Et là, on voit que dans les pouvoirs de soutien, on va dire actifs, qui sont, voilà, c'est la seule figurine qui dispose d'un tel pouvoir. Donc, se dit, avoir contrôle probe, c'est quand même important, je vous le répète souvent, c'est l'un des pouvoirs les plus importants du jeu, mais cela représente quand même 175 points, c'est très 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 cher. Le pouvoir blanc qu'elle a en défense est très intéressant puisque c'est un stop. Invincible. La première fois que ce clic est révélé, et attention, on parle bien de ce clic et non pas ce pouvoir, donc la première fois que ce clic est révélé, après la résolution, placez Captain Marvel sur sa carte. Donc, si jamais elle prend une praline et qu'elle passe, hop là on va essayer de... Alors la sculpture masque un peu la lumière, hop, donc hop, là elle prend un coup, tac, le pouvoir spécial de défense apparaît, on la met sur sa carte. Elle n'est plus dans le jeu. Donc ça veut dire que là, si vous la jouez en 175 et qu'elle prend un coup, il ne vous reste que 125 points sur la map. Et c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir profiter de Météore Barrage. Au début de votre tour, si Captain Marvel est sur sa carte, générez 2 marqueurs de terrain bloquant Météore dans n'importe quelle case. Après, infligez au personnage adjacent à un ou plusieurs marqueurs Météore, un dégât pénétrant, puis placez Captain Marvel n'importe où sur la map. Ça vous permet un redéploiement assez violent, assez efficace. Elle peut faire ça 2 fois dans la partie,
puisqu'elle a 2 stop clics. Et donc, quand je vous disais que les profils sont uniques, ce que je voulais dire par là, c'est que si vous la jouez en 60, vous avez accès au pouvoir de mouvement, mais pas au pouvoir de défense, celui qu'on vient de voir, le météore. Si vous la jouez en 175, vous avez le météore et le pouvoir de mouvement. Si vous la jouez en 100, alors vous aurez ensuite accès au pouvoir de Hypersonic Speed puis charge, mais vous ne l'avez pas d'entrée. Donc, ça va être autant vous savez que vous allez la jouer, mais c'est compliqué de dire comment. Surtout que si vous dites, bon, ben, j'ai la grosse cogneuse, je prends Captain Marvel pour 175 points. Rappelez-vous, on est dans une extension Smash and Destroy. En face, vous allez avoir du Hulk, du Titania, du costaud. Il vous faut plusieurs pièces, je pense, pour pouvoir les entamer. Et notamment les entamer, alors personnellement, je pense à distance. Et pour ça, mon choix va se porter tout naturellement sur ce Hawkeye. Vraiment. Déjà parce que il ignore les terrains élevés quand il tire. Selon la nature de la map, cela vous permet de vous planquer et de shooter des personnages adverses tout en restant bien derrière un immeuble ou quoi. Même un personnage furtif, vous allez pouvoir le dégommer. Il dispose de la capacité d'équipe Avengers, donc il va avoir un bonus de +1 à l'attaque sur une capacité d'équipe adverse choisie. Donc là, son 12 est potentiellement un 13 grâce à l'ATA, et avec en plus le Range Combat Expert, il passe à 14 d'attaque. Donc là, on est sur du très bon Hawkeye pour 75 points, d'autant qu'il a un trait. Quand Hawkeye attaque, les personnages sur une élévation plus basse que celle où ils se trouvent modifient leur défense de -1. Cela veut dire que vous avez +2 à l'attaque, et si vous êtes en hauteur par rapport à votre cible, la cible a en plus -1 en défense. Donc vraiment, celui-ci, il est sélectionné, c'est sûr. Le Hawkeye, je le prends, c'est assuré. Hop. Donc toi, t'es validé. Donc déjà, on a 75 points de prix. Il nous reste 225 points. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors une figurine là que je trouve très intéressante. C'est Tori, un petit chien de Thor qu'on a vu il y a quelques... Voilà, qui a commencé à apparaître. Il apporte pas mal de choses. Il est jouable en 50 et en 30. Au début de la partie, choisissez un personnage allié pour être le maître de Tori. Willpower uniquement si le maître de Tori est sur la map. Donc déjà, il aura Willpower. Il a en plus la capacité d'équipe Avenger, donc comme pour Hawkeye, un +1 en attaque. Il a également la capacité d'équipe Maître du Mal. Et les Maîtres du Mal, ça dit que quand un personnage allié adjacent fait une attaque au corps à corps, modifiez la défense du personnage de -1 s'il est adjacent à Tori. Et vous allez voir que cette figurine, qu'elle soit jouée en 50 ou en 30, elle va être fantastique, puisque sur ces 2 clics de départ, elle a charge et fleurie. Donc 2 attaques au corps à corps, que ce soit avec l'âme Griffcrow ou avec des dégâts pénétrants. Quand Tori attaque un personnage que le maître de Tori a touché pendant ce tour, modifiez son attaque de +1. Moi, très honnêtement, je pense le jouer en 50. Pourquoi? Il a un mouvement de 10. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le placer à peu près n'importe où sur la map pour anticiper ensuite, eh bien, par exemple, un Hypersonic Speed de Captain Marvel qui va venir taper un adversaire avec +1 aux dégâts grâce à l'Empower. Donc là, on va devoir jauger sur combien on met Captain Marvel, mais si je la mets en 175, ça veut dire que je ne rentre qu'elle, Hawkeye et Tori. Pour moi, c'est trop juste. 3 figurines en 300 points, c'est trop juste. Surtout que l'effet de Captain Marvel, dont je vous ai parlé, celui qui fait qu'elle se retire de la map, il n'est pas optionnel. C'est-à-dire que au premier shoot qu'elle va prendre, si elle est en 175 points, elle va partir de la map et il vous restera que 125 points sur la carte répartie sur Hawkeye et Tori.
Donc, on sait déjà qu'on ne la jouera pas en 175. Donc, moi je dis que lui, je vais le jouer en 50, parce que je vais pouvoir me déplacer de 10, faire profiter de plus 1 dégât à un personnage allié adjacent qui va faire une attaque au corps à corps, et comme je serai en plus adjacent à la cible, grâce à la capacité d'équipe Master of Evil, la cible aura -1 à la défense. Donc ça, pareil, je sais que ça, c'est joué. Hop. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? On a pas mal de petites pièces. Il y en a une que je trouve assez intéressante, c'est alors le Damage Control Worker. Ce n'est pas du tout pour son pouvoir de son trait. Hein. Alors je vous présente la sculpture quand même. Voilà, un petit Future Village People. Power. Jusqu'à votre... Donc, vous lui entrez, il a Power. Jusqu'à votre prochain tour, Damage Control Worker a une fois par action, quand un effet adverse, détruit une ou plusieurs pièces de terrain bloquant dans la portée, il a une portée de 3. Après la résolution, vous pouvez retirer un marqueur d'action à un personnage allié. Ça va être situationnel, parce qu'avec 3 de portée, ça va pas être simple. En revanche, ce que j'apprécie, c'est sa capacité d'équipe Shield, qui dit que les personnages alliés adjacents ont +1 à la range. Et pour Hawkeye, je trouve ça très intéressant de pouvoir le caler en haut d'un immeuble et de canarder à 7 cases. Surtout qu'il y a la seconde partie de la TA Shield qui dit qu'au prix d'une action de pouvoir, un personnage allié adjacent aura +1 aux dégâts quand il fait une attaque à distance, ce qui montrerait le Hawkeye à 5 dégâts avec 14 d'attaque et une cible à -1 de défense. Moi je dis, ça se tente. Hein, on est à 125, on est à 145. 145, il nous reste 155 points. 155 points vers qui mon regard se porte. Donc, on garde toujours en tête que on a celle-ci à rentrer. Pour l'instant, la seule option qui nous reste, c'est soit 100 points, soit 60. Il faut quand même noter que si on fait ça, on n'a plus de contrôle des probabilités. Mais bon. Une autre pièce que je trouve très intéressante, c'est le Black Ant. Le Black Ant, pourquoi? Déjà, il peut copier la TA Shield. Donc s'il reste adjacent à Hawkeye, Hawkeye aura une portée de 7 tout le temps, voire 8 si il y a également le Damage Control qui vient le voir. J'essaie de vous faire un gros plan sur la minifig. Hop. Au niveau des capacités et des pouvoirs, Mastermind et Stealth, quand un ou plusieurs personnages alliés adjacents prennent des dégâts de la part d'un effet adverse. Donc un effet adverse, ça peut être du poison, une attaque, voilà. Après la résolution, vous pouvez soigner Black Ant de 1, ce qui est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir une certaine durée de vie. Empower, en pouvoir de dégâts. Donc Empower, ce sera le même effet que Tori. Donc pour votre HSS qui va charger par la suite, ça veut dire déjà +2 de dégâts au corps à corps. Ça commence à être intéressant. En free, jusqu'à votre prochain tour, Black Ant a Symbol Standard, puisque là on voit qu'il est tiny, et Close Combat Expert. Donc il passerait à 11, 4 de dégâts pour 50 points, 5 s'il est adjacent à Tori. Ça commence à être intéressant. Je vais mettre une option dessus, parce que, moi je trouve ça très intéressant de pouvoir augmenter les dégâts au corps à corps, puisque ils vont pouvoir se le faire profiter l'un l'autre. Ils ont tous les deux Empower. Tori a charge fleurie. Donc il va pouvoir faire 2 attaques au corps à corps avec 3 de dégâts, 4 grâce à Black Ant. On commence à avoir un potentiel de dégâts assez intéressant. Donc là, nous étions donc à 125, 225. On n'a plus le choix, si on veut rentrer Captain Marvel, on doit la jouer en 60. En 60, je vais quand même regarder ce qu'offrent les autres figurines s'il n'y a pas des options plus intéressantes. Parce que par exemple, on a le crapaud,
Le crapaud qui pourrait remplacer Black Ant. Qu'est-ce qu'il offrirait? Puisqu'il a lui aussi l'Empower. Il a le même nombre de clics de vie, mais il fait 5 points de moins. Est-ce qu'avec 5 points de moins... Ah, il a une meilleure défense. Il est à 20 de défense au corps à corps. En revanche, il met moins de dégâts. Il a plasticité, ce qui peut être intéressant pour engluer les personnages adverses au corps à corps et les avoiner avec du poison et espérer ne pas prendre de coups avec un beau 20 de défense au corps à corps. Plasticité, une fois par tour, quand un personnage adverse se déplace ou est placé, après la résolution, vous pouvez placer Toad adjacent à ce personnage. C'est-à-dire que si un personnage arrive à se désengluer du crapaud, le crapaud peut quand même le suivre. Ça se défend entre les deux là. Allez, je laisse une double option ici. Je sais que je vais éliminer une Dicelle. Alors oui, c'est une des rares... non, même pas. On a Hawkeye qui fait carrément mieux. Elle a Incapacitate. Quand elle attaque et qu'elle touche des personnages, ils ont une speed maximum de 3 cases jusqu'à votre prochain tour. Alors ça paraît cool, mais bon, voilà. Quand un personnage, vous êtes obligé de l'exposer, hein, elle n'a que 5 de portée, éventuellement 6 si vous arrivez à profiter des capacités, mais bon, moi ça me paraît compliqué. Quand un personnage opposé fait une attaque à distance, modifiez cette attaque par -2 s'il cible un personnage avec le mot-clé brut. Alors ça pourrait être super cool parce que voilà, on est dans Smash and Destroy, des brutes de rien à voir en pagaille. Sur les 2 boosters que vous avez tirés là, des brutes, c'est les 2 Dicelle et le crapaud. Donc il faut qu'ils attaquent avec une attaque à distance. On vient de voir qu'on est dans une extension Hulk, donc ça va aller quand même pas mal au corps à corps. Hein. Là, on a de la chance d'avoir des tireurs, puisqu'on a aussi le Taskmaster qui est très bon, mais je vais lui préférer Hawkeye qui a une meilleure attaque de base, meilleurs dégâts, qui peuvent encore être améliorés grâce à la capacité d'équipe Avenger, et en plus grâce à son bonus. Donc malheureusement, je l'écarte à contre-cœur, parce que Hawkeye va mieux faire que lui. Ici, nous avons donc ces deux-là que je vais écarter également. Et donc, nous avons dit que ce qui nous reste avec Captain Marvel, c'est le dial à 60. Alors, on peut être un peu déçu de ne pas profiter du 12-19-4, mais si on regarde bien, ici, on est peut-être à 12-18-3, mais grâce à Range Combat Expert, vous êtes en fait à 13-18-4. Donc vous avez une meilleure attaque qu'en 100 et autant de dégâts. D'autant que vous allez pouvoir faire votre Hypersonic Speed, tirer à 3 cases grâce à Hypersonic Speed, toucher, espérons-le, parce que là vous n'aurez plus de contrôle probe, et ensuite charger. Et quand vous allez charger, c'est là où il faudra placer idéalement Tori ou l'un des deux qui est là, pour mettre non pas 3, mais 4 dégâts bonifiés par l'objet que vous aurez ramassé avec Super Force. Il nous reste ce petit gars à 25 points. Je suis en train de calculer, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un +1 en portée quand on pourrait avoir en fait si je l'enlève et que je fais ça, je suis à 125, 175, 175, 235, 240, 290. Là, alors on perd 1 en portée, mais on devient très embêtant pour l'adversaire. Là, toutes ces figurines là, c'est du corps à corps. Hein. Elles vont aller à la castagne sans aucun problème. Parce que même si elle est en range combat expert, c'est pas grave. Elle va tirer un premier coup, puis après elle va aller taper.
Donc 100, 160, 205, 280. Il n'y a pas une figurine à 20 points. Oh! Aurais-je mal calculé? 100, 160, 205, 205 et 5, 210, 210 et 70, 280. Oh! Quelle bonne surprise! C'est parfait ça! Puisque là, nous avons... J'étais en train d'hésiter entre les deux et manifestement, ça rentre. Donc c'est vraiment parfait. Je vais quand même recompter parce que ça me paraît bizarre. 145, 205, 205, 280. Ouais, c'est ça. Eh bien écoutez, quelle bonne surprise. J'étais en train de vous dire qu'on allait devoir tout axer sur le combat au corps à corps grâce au 3 N Power, la charge fleurie du chien, et malheureusement que Hawkeye ne pourrait pas profiter de... Mais no problemo, il aura le plus 1 emporté. Donc là, je pense qu'on a notre équipe là pour 300 points pile. Déjà, vous ne perdez pas de points. Et donc, oui, là, on a tout ce qu'il faut, comme il faut. Puisque le chien qui a quand même un très beau 10 de mouvement va pouvoir aller se placer pour anticiper donc le HSS puis la charge de Captain Marvel et donc lui faire profiter du plus 1 de dégâts. Il y aura potentiellement un plus 2 voire un plus 3 puisque Black Ant est tiny, il pourra être transporté par le crapaud. Donc le crapaud qui a un trait qui dit quand même Lip Climb. Et en free, placez le crapaud dans une case d'élévation différente dans les 4 cases et dans sa ligne de vie. Donc vous allez pouvoir gratter potentiellement 4 cases, donc il a un déplacement de 12. Donc vraiment, ouais, là, l'équipe elle prend pas mal de punch. Là, même le crapaud, vous vous dites, bon, il n'a que 2 de dégâts, 2 qui deviennent 3 grâce à Black Ant, qui deviennent 4 grâce à Tori. Tori qui met 3 dégâts en met 5 en Fury, donc il ne faut pas oublier qu'il attaque 2 fois, donc il a un potentiel de 10 dégâts. Les cibles au corps à corps vont avoir -1 à la défense grâce à Tori. Le Black Ant, quand vous le mettez en symbole de dégâts standard, parce qu'il a le choix, il passe à 11 d'attaque, 4 de dégâts, 5, 6. Alors, vous avez peut-être pas des Hulk, des Abominations, des Rhinos, des Titania, mais là, vous avez un très gros potentiel de dégâts. Le seul souci, c'est vrai, pas de relance, pas d'outwit, j'allais dire pas de perplexe, mais entre les capacités d'équipe, Avengers qui peut être copié ici, Shield qui peut être copié ici, le malus par la capacité d'équipe Master of Evil, vous devriez vous en sortir. Donc vraiment, voilà, c'est sur ça que j'arrête mon choix. Il y aura donc Captain Marvel en 60, Tori en 50, Black Ant en 50, le Crapaud en 45, Damage Control Worker en 20 et Hawkeye en 75. Du tir, du close, et allons-y, on y va à fond. Ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On a quand même mis 25 minutes. Je pensais que ce serait beaucoup plus évident, hein, quand vous voyez la chaise avec contrôle probe, 4 de dégâts et tout, vous dites « Ah, je vais jouer ça ». Puis vous réalisez ce à quoi vous allez devoir faire face et qu'il y a des profils qui sont quand même très intéressants. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve dès demain eh bien pour la deuxième de nos 6 vidéos et vous que j'auriez-vous basé sur le tirage de cette brique Smash and Destroy. À demain!